Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Love Story en compagnie de Justine. Coucou Juju. Coucou Chloé. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Et toi? Je vais très bien. On est actuellement dans le sud, dans la maison de vacances. Enfin, la maison de vacances, n'importe quoi. La maison de famille de Justine. Comment vous dire qu'on ne peut qu'être bien? Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors oui, je m'appelle Justine, j'ai 21 ans. Alors en ce moment, je suis en réorientation professionnelle car j'ai dû arrêter ce que je faisais pour des raisons médicales. Mais voilà, je suis bien là et bien en forme. Et surtout, elle a tellement de projets pro qui se profilent, donc plein de choix. Alors, on va parler aujourd'hui de ton histoire d'amour avec Charlie. Qu'on appellera Charlie. Et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous resituer un petit peu, est-ce que c'est une histoire passée, une histoire actuelle, depuis combien de temps tu fréquentes ce garçon, et voilà, quelle place il a pour toi actuellement dans ta vie? Pas de souci, avec grand plaisir. Alors, Charlie est toujours mon copain depuis 5 ans maintenant, que j'ai rencontré quand j'étais au lycée, quand j'avais 15 ans. Donc voilà, c'est toujours mon chéri. Tu veux que je te raconte mon histoire? Ouais, je veux bien notre la rencontre. Alors on s'est rencontrés, on était dans le même lycée, mais je voyais pas du tout qui c'était parce qu'il était en terminale et j'étais en seconde. Mais on s'est rencontrés à un anniversaire commun d'une amie à nous et après on s'est rendu compte qu'on était dans le même lycée et depuis on s'est plus quittés quoi, tout simplement. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu l'as vu? Très charmant et très protecteur parce qu'il nous avait raccompagnés, tout ça, et j'étais ah bon, il est gentil, tout ça, c'est rare. Mais voilà, rien de... Et comment ça s'est fait pour que vous soyez venus être ensemble ensuite? Tu vas rire, mais ça s'est fait très vite parce qu'en une semaine, genre vraiment. Faut savoir quand même avant que je fuyais un peu les garçons, pas que j'aimais pas et tout ça, mais c'était pas tout de suite pour les autres, l'histoire d'amour. C'est pas pour moi, j'y crois pas, les princes charmants, finalement c'est tout ce que je vis, mais voilà. C'est vrai. Ouais, et non, en fait, on s'est mis à parler sur les réseaux, on se croisait au lycée, c'était trop rigolo parce que personne savait. Genre des fois, je passais dans les couloirs, ils me regardaient, on faisait des coucous et tout, mais personne savait qu'on se connaissait et tout ça. Et Après la oui. rencontre, du coup. Ouais, la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est vu le week-end d'après, du coup il se passait une semaine, et le week-end d'après, on s'est mis ensemble chez des copines à moi. Parce qu'il était venu nous faire un coucou avec des amis en commun et on s'est embrassés depuis, ça fait toujours 5 ans et on est toujours là. Et du coup, le lundi, après ce week-end-là, au lycée, on s'est retrouvés, on s'est embrassés, personne n'était au courant, mais trop drôle. Toi, tu sors avec Nana, impossible, tu vois, le truc improbable. C'était vraiment drôle et en fait, depuis, on m'avait dit, ah, Nana, elle sortira pas avec lui. J'y suis toujours, quoi. Donc finalement, entre le moment où vous êtes rencontrés et le moment où vous êtes ensemble, t'as dû sentir quand même... Ah oui, ça a été un coup de foudre. Parce que jamais, avec du recul, tu te dis, moi, en me connaissant ce que je pensais, entre guillemets, jamais de la vie. En une semaine, j'embrasse un garçon comme ça. Je le connaissais à peine, en vrai. C'était vraiment du coup de foudre, de l'instinct. Et... parce que je pouvais me baser sur rien. En soi, je le connaissais pas du tout assez, quoi. J'ai appris à le connaître au fur et à mesure. Trop drôle, en vrai, quand tu y penses. C'est vrai. Donc, en fait, c'est parti d'une histoire d'amour de lycée qui, finalement... suit toujours. Suit toujours parce que Charlie est dans le monde professionnel maintenant. Ouais. Et toi, tu y touches aussi. Donc, comment vous vivez cette transition d'amour de lycée à amour un peu plus, entre guillemets, adulte? Ça a été compliqué, ça a pris du temps parce que moi, du coup, moi j'étais en seconde, lui était en terminale, donc il a dû partir pour ses études. Juste pour resituer, c'est qu'en fait Justine et Charlie viennent de Nouvelle-Calédonie également, donc ensuite ils sont allés en France métropolitaine pour faire leur formation. Ouais. Voilà, c'est ça. Sauf que moi, lui, quand il est parti, il me restait encore 2 ans, la première et la terminale, donc on a d'abord commencé à distance et tout ça. J'aurais jamais pensé tenir parce que c'était quand même compliqué, tout le monde me disait mais t'as pas peur, mais nanana. Finalement, on a tenu, j'ai pu y aller quand même assez souvent. 15 jours de vacances, mes parents me faisaient partir, j'ai eu de la chance, lui est rentré aux périodes de Noël et tout ça. Et finalement, après moi aussi je suis partie et là on s'est retrouvés et puis c'était génial quoi.
Parce que dans l'idée, vous avez fait à peu près 2 ans de vacances, n'importe quoi, 2 ans de distance pendant lesquels vous voyez quand même en période de vacances, etc. Oui, voilà, c'est ça. C'était quand même court, mais je veux dire, peut-être que sans ça, ça aurait pas... Tu penses que ça a renforcé votre relation? Oui, parce que du coup, quand on se retrouve, les gens qui vivent à distance se reconnaîtront sans doute, parce que, sincèrement, quand tu vois pas la personne et que tout d'un coup, tu retrouves... par exemple, tu sais que tu as 15 jours, tu vis les choses... c'est multiplié fois 10, fois 1000, fois tout ce que tu veux, tu vois. Tu sais que là, le câlin, ben, dans 15 jours, il n'y est plus, donc tu le tiens, il n'y a aucune routine, donc ça, est-ce que, toi, avant de te lancer dans la relation à distance avec Charlie, est-ce que tu étais dans l'appréhension ou au contraire, tu te sentais plutôt sereine? Non, plutôt sereine. J'avais plutôt peur de me dire, oh, il va beaucoup me manquer, ça va être un petit peu... Au contraire, je travaillais à fond à l'école et tout, j'avais qu'une hâte, c'était que l'année, elle se termine, qu'elle se termine bien, pour après pouvoir partir, et ça... Non, au contraire, c'était une motivation, on va dire. Parce que je savais que si je travaillais bien, je pouvais partir. Et est-ce que tu as remarqué une amplification ou une diminution, une stagnation dans vos échanges avec Charlie? Est-ce que... Parce que bon, il y a cette idée de décalage horaire déjà. Oui, ça c'était Et compliqué. puis vous avez du coup des rythmes de vie complètement différents pour le coup. Est-ce que vous parlez enfin, vous communiquez plus ou moins de la même façon, ou vraiment vous avez beaucoup arrêté de vous parler? Et puis aussi au niveau des disputes, est-ce que vous avez une même fréquence de disputes ou... Honnêtement, on se dispute déjà pas beaucoup, mais si je me rappelle à distance, on se disputait pas beaucoup. Ou c'était vraiment pour des trucs bidons, parce qu'en vrai, il sortait pas beaucoup, il avait cours, moi aussi. Enfin, je veux dire, il y avait pas tellement, on n'était pas face à des situations où on pouvait être jaloux, on va dire, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc non, on se disputait pas et on va dire on se parlait un peu comme on pouvait. Et c'est vrai qu'avec les cours, le décalage horaire, je me rappelle, c'était compliqué. Hein. J'étais bien contente d'être dans l'avion et de pouvoir le retrouver, parce que des fois, c'était pas facile, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir arrêter la relation parce qu'à la distance c'était un peu trop compliqué? Elle s'est arrêtée en fin terminale pour moi. Donc ça faisait combien de temps la distance à ce moment-là? Mais on s'était retrouvés en fait, après le bac on s'est retrouvés, mais après, du coup les gens savent pas, mais pour nous récupérer les études en métropole, tu sais, on a ce temps... Oui, parce qu'on a le bac en décembre, et du coup la rentrée étant en septembre en France, on a quand même une longue période de Ouais. bâillement en fait, on va dire. Et je devais partir en Nouvelle-Zélande et tout ça, mais c'était le période Covid, tout ça s'est annulé, donc je me suis retrouvée un peu enfermée, si je puis dire, hein, parce que c'était génial, j'ai vécu des super moments. Mais du coup, en Nouvelle-Calédonie, donc je pouvais pas le rejoindre en France, je pouvais pas faire mes projets que je devais faire. Et là, je me suis dit, ça va être trop compliqué. J'avais plus d'issue, et je sais pas, tout le monde sortait autour de moi. Et je me suis dit, Justine, tu t'es quand même mis avec lui, t'avais 15 ans. Vraiment grosse remise en question et tout ça, et du coup j'ai préféré arrêter, mais je savais au fond de moi qu'on allait se retrouver. Du coup ça a été très dur et déchirant, mais finalement c'est passé. Et cette période-là, par contre, j'ai fait que sortir, enfin ça a été la grosse folie. Lui au contraire, il l'a très mal vécu, mais ça n'a pas empêché que... Moi j'avais besoin de... Lui avant moi, il avait d'autres copines, moi ça a toujours été lui, donc... Et est-ce que du coup c'est toi qui es revenu vers lui? Oui. Au bout de combien de temps? Quand je suis rentrée en France pour faire mes études. Ah oui, donc longtemps après finalement. Ouais. Toute la période d'après le bac. Donc si je calcule à peu près... Oui, ça a duré Ah oui, lui, tout mois, quoi. tout le premier 9 confinement, mois. tout ça. Oui, il y a une grosse coupure. Il y a une énorme coupure. Et est-ce qu'il y avait de la communication entre vous à ce moment-là? Non. Donc c'était du no-contact pendant 8 Voilà, mois, vraiment, oui. Et On se suivait plus nulle part. Ah waouh, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait dire que t'avais envie de retourner vers lui? Parce que même si tu le sentais, t'aurais très bien pu changer d'avis entre-temps si t'avais fait d'autres rencontres, ou pas forcément d'ailleurs. Parce que c'était au fond de moi. Je sais pas comment expliquer. Il y a des choses comme ça. Tu le ressens, c'est sûr. Et puis moi, quand je suis arrivée à Bordeaux, du coup j'étais à Bordeaux, il m'a tout de suite envoyé un message en mode, je sais que t'es là, je sais que t'es rentrée, si t'as besoin d'aide, je serai là. Donc là, ça m'a confirmé tout ce que je pouvais ressentir, quoi. Donc c'est lui qui s'est manifesté, mais oui. Est-ce que tu t'es dit que peut-être, même si t'envoyais ce message-là, c'était possible que mine de rien, il ne veuille pas reconstruire quelque chose avec toi? Parce que non, mais je le savais. Tu le ressentais? Oui, c'était sûr, quoi. Et est-ce que pendant cette période de rien entre vous, finalement, est-ce que toi, tu es allée vers d'autres personnes? J'ai fréquenté un autre garçon, mais c'était vraiment, on va dire, histoire de vacances, quoi. Genre, rien du tout. Même moi, ça me faisait plus rire qu'autre chose. Et tu pensais toujours à Charlie à ce moment-là?
Il était Non. toujours dans un coin de ta tête? Pas du tout. Enfin, si, dans mon coin de ma tête, Ouais. mais je veux dire, je vivais pleinement, je souffrais Oui. pas du fait, on s'appelle pas, je sais pas ce qu'il fait. D'accord. C'était vraiment une décision, de toute façon, c'est moi qui l'avais prise, donc Oui. j'étais sûre de moi, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu d'autres ruptures dans votre relation, hormis celle-ci? Non. Ou des petites ruptures, ou des... Ça m'a tellement pas marqué. C'est quoi une petite rupture? Bah, des fois, viens, on fait une petite pause, quoi. Mais ça Ouais. durait toujours grand maximum une semaine, enfin un truc bidon, quoi. C'était vraiment, va respirer 5 minutes, quoi, tu vois le truc. Ouais. Et ça arrivait plus après des conflits ou juste vraiment, même si ça allait bien, laisse-moi respirer, j'ai besoin d'un peu d'espace. Ouais, c'est plus ça. Plus Ok. ça. Mais c'était vraiment, même pour te dire, je sais même pas t'en restituer une parce que ça nous a pas... Pas plus que ça. Non. Je te dis ça, c'est 2 fois grand maximum. Et encore, des fois, ça fait du bien hein, de... Mhm. Un peu... Hop. Oui, de t'éloigner un peu de la personne Ah, un c'est petit sûr. moment. Non, non. Puis depuis, toujours ensemble. Hein. Et est-ce que tu as déjà été attirée par d'autres personnes, vraiment au sein de ta relation, en étant avec Charlie? Non. Non, non, jamais. Bah non, parce que je pense quand même que quand t'es fou amoureux et que tu vois qu'une personne, tu ferais tout pour elle. Impossible, quoi. Jamais. Il n'y a que lui, donc Oui. Désolée pour la petite sonnerie. c'est rien. Et est-ce que, justement, parce que tu sais, il y a plein de personnes qui disent que tu peux très bien être avec quelqu'un, mais pas te priver, entre guillemets priver, pour autant de regarder les fesses des uns, je sais pas, Ah oui, les oui, pecs des autres. Ah oui, non, mais Et dans puis ce sens-là... parfois te sentir même attiré, sans forcément faire quoi que ce soit d'ailleurs, mais Me sentir attirée, non, mais par contre, il n'y a aucun problème à dire que celui-là dire est qu'un beau. tel est beau, ouais. Ah, même des fois, je lui dis, ah, t'as vu cette meuf, elle est super belle et Ouais. tout. Et puis il me Mhm. répond, bah oui, enfin, je veux dire, il n'y a rien de... Oui, À ce niveau-là, non. Non, mais quand je pense attirer, c'est vraiment ressortir du désir pour m'imaginer avec Oui. quelqu'un d'autre, ça, non, jamais. Après, oui, c'est pas parce que t'es en couple que tu peux pas dire que quelqu'un est beau ou que machin et truc, enfin, non. quelqu'un. Est-ce que tu considères, et je pense que ça s'entend que oui, mais est-ce que tu considères que Charlie est ta personne? Ah oui, complètement. Et à partir de quand tu l'as considéré? Est-ce que ça s'est fait plutôt très rapidement ou au contraire ça s'est plutôt construit comme ressenti au fil des années? Je pense très tôt, je sais ça, mais au fil des années, ça se confirme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, du coup, complètement. Genre coup de foudre, et là, je me suis dit, mais en fait, il a tout ce que moi, je recherche pour quelqu'un, enfin, ce qui m'apporte et tout ça. Mais au fil des années, je me dis, punaise, qu'est-ce que j'ai de la chance et ça confirme ce point que j'ai en moi, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que tu l'aimes un peu plus avec le temps? Et toujours. Toujours, toujours. Ça m'émeut de... Oui, Justine a les larmes aux yeux. Moi aussi. On va commencer à pleurer. Mais est-ce que tu... Un petit moment émotion. Mais j'en parle jamais, tu vois. Moi, ça me fait plaisir que tu m'en parles. Et puis c'est la relation que j'aurais aimé vivre aussi. Ah, je le souhaite à tout le monde, hein. Sincèrement. Je pense que c'est tout ce qu'on se souhaite, de trouver quelqu'un qui... Charlie pour toi ou toi pour Charlie, qui nous fasse sentir comme à la maison, juste dans l'espace de ses bras, quoi. Ah oui, non, mais complètement. Ah, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, à mes copines et tout, quand ils me parlent de leurs histoires et tout ça. C'est vrai que... Pardon, hein. T'inquiète pas, Julie. J'ai dit, c'est vrai, moi, je me reconnais pas. Parce que depuis 15 ans, on va dire, je suis casée, si on peut Oui, c'est dire vrai. ça comme ça. Ouais. À chaque fois, j'ai juste un truc à vous dire, c'est le jour où... Vous allez rencontrer votre Voilà, personne. c'est ça. Ça, il y a tout qui part et... De toute façon, tu le sais quand c'est la bonne, je pense. Tu le ressens en toi? Est-ce que tu penses que le fait d'avoir grandi, parce que effectivement à 15 ans tu deviens progressivement une femme, est-ce que le fait d'avoir grandi aux côtés de Charlie, tu penses que finalement tu as eu un éveil sur la vie peut-être un peu plus tôt et peut-être plus constant que tes amis justement, ou même d'autres personnes en général, du fait que, comme tu dis, tu as été dans une situation en fait de couple, mais relativement tôt, pour quelque chose qui est relativement sain et durable en fait. Mais moi, je pense que c'est une chance, sincèrement. Parce que c'est quand même un âge depuis 15 ans que tu te construis, que tu te poses des questions sur toi, sur ton avenir, ton physique, ta façon de penser, tout ça. Oui. Et nous, tout ça, on l'a fait à deux. Et du coup, être à deux, c'est
c'est se donner confiance, c'est se pousser vers le haut. Et ça, c'est juste incroyable. Parce que dès que j'avais les moments de doute et tout ça, toujours lui qui est là ou inversement. Et moi, je pense que c'est une chance. Enfin, je veux dire, je regrette pas du tout. Et au contraire, on me disait souvent, mais vraiment, pardon, hein, je bégaye, c'est horrible. Mais t'as pas envie d'aller voir ailleurs et tout ça. Et puis moi, j'étais sincèrement bien et je l'ai toujours été, quoi. Est-ce qu'il y a eu des influences de ce type-là, justement, que ce soit de son côté ou du tien, qui t'ont, Alors, au-delà du questionnaire, qui avaient vraiment un plus gros impact que juste t'es sûre que tu veux pas aller voir ailleurs? ouais, ça on l'a senti, lui, mais de toute façon, même ses copains, surtout à lui, ils disaient oh, mais ça va, c'est pas un bisou en boîte qui fera. Puis il disait, mais moi je l'aime sincèrement, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, tu vois? Mais en fait, on leur en veut même pas parce que aujourd'hui c'est un peu tout le monde comme ça. C'est vrai que c'est plus rare d'avoir des relations comme nous et tout ça. Oui. Et après, c'est compréhensible de leur part. Tu te dis, tu vas regretter plus tard, tout ça, tout ça. Mais je veux dire, on était tellement bien et on est tellement bien encore maintenant que nous, personnellement, nous, on l'a pas ressenti. À part la fois où, quand j'ai fini le bac, je me suis sentie enfermée. Là, je me suis dit, ça va être vraiment dur, il faudrait peut-être que tu profites. Mais quand je disais, il faut que je profite, moi, j'étais pas en mode, ah, il faut que je me tape tant de mecs pour rattraper mon temps. C'était pas ça. C'était juste là, je sais qu'avec lui, la distance, je vais pas le supporter. Il faut que je vive pleinement mon truc, tu vois. besoin de me vivre. Mais c'était pas, ah bah c'est bien, tu vas pour d'autres expériences comme j'ai pu l'entendre. Mais moi, mais attendez, c'est pas du tout ce que je ressens moi. Et ça, ils avaient du mal à peut-être le comprendre. Et qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ces personnes de son entourage qui ont pu penser ça? Honnêtement, ça me faisait rire parce que j'étais là. C'est eux qui doivent être pas très bien pour dire des trucs comme ça, tu vois, parce que si tu vois ton copain super heureux, Oui. tu te dis, ben trop bien, lui au moins il a trouvé, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais on va dire que j'ai toujours eu extrêmement confiance en lui et en nous et en tout ça. Ça m'a jamais atteint en fait. Sincèrement. Puis je pense que ça m'aurait atteint si ça l'influençait. Parce que je me serais dit, bah purée, il est influençable, il change pour ses copains, il doute à cause de ses copains. Même si je savais que c'était pas méchant de leur part, tu les connais en mode je rigole et tout. Mais ça l'a jamais atteint, il m'a toujours. Et puis il me l'a toujours dit de manière sincère. Je le sais parce que c'est lui qui me l'a dit, moi j'ai jamais entendu et tout. Tout se base sur la confiance, donc ça joue quoi. Ça serait quoi la chose qu'il t'ait dite, de positive, je veux dire, qui t'a le plus marqué, qui te touche encore aujourd'hui? Tu veux que je pleure encore? Non mais attends, mais tu sais, c'est un travail de fou parce que rentrer en des détails, moi ça fait 5 ans maintenant, mais j'étais si jeune, enfin tu vois ce que je veux dire, ben, on est encore hyper jeune, on est d'accord, ouais. Mais tu racontes plus ton histoire, moi maintenant tout le monde sait, Parce que les elle est gens en la couple, elle est connaissent. casée, machin, tu rentres plus dans les détails, et là je me revois au lycée, enfin bref, truc, merci, mais bref, et c'était quoi du coup ta question? C'était Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais pas, c'est tout le temps en fait. Charlie est très fort pour toujours remonter le moral et donner confiance. Donc c'est un peu tous les jours. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de phrase particulière, non. C'est au quotidien. C'est au quotidien. Et qu'est-ce qu'il a pu te dire À croire qu'il m'a pas dit un truc incroyable. Mais au contraire, c'est qu'il t'en dit tellement des choses incroyables. Mais c'est tout le temps en fait, dès que je doute, mais non, t'es meilleure, c'est incroyable, tout le temps que je suis belle, que ci, que ça. Vraiment, je souhaite à tout le monde quoi, parce que au quotidien, t'as une force et tout, t'es en mode ça c'est solide, je peux y aller, tu vois. Bref, c'est dingue. Et est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui t'est dit, admettons, dans le cadre d'une dispute qui t'a fortement touchée? Non. Et toi non plus, tu penses que tu lui aurais dit quelque chose qui... Des fois, enfin, c'est vrai qu'on s'engueule beaucoup moins maintenant parce qu'on a mûri aussi. Quand t'as 15-16 ans, Oui. c'est encore, on va dire, la jeunesse du lycée, nanana. Mais on va dire, du coup, quand on disputait surtout fortement, non, ça dépassait pas des limites horribles et méchantes. Oui. On a déjà eu des grosses disputes, mais on va dire que c'était, on se t'envoie une balle, je te la renvoie et je te la renvoie. Il n'y avait pas de limite, parce que je pense que déjà si on aurait dépassé une limite comme ça, on serait pas passé, enfin moi je serais pas passée au-dessus et lui non plus quoi. Et jamais eu de trucs vraiment méchants. On va dire que quand on se disputait très fortement, ça arrivait qu'ils claquent la porte, ils partent, faire un tour et tout. Ça oui, hein, faut pas croire.
Mais c'était surtout à bout de, en fait, on vient de s'user à tiens, je t'envoie ça, je te renvoie ça et tu Oui. vas me renvoyer ça. Et en fait, deux débiles qui se lâchent pas le crouton, quoi, tu vois. Oui, je vois complètement. Donc, ouais. Puis, on se dispute. On a de la chance, on se dispute quand même beaucoup, beaucoup moins. Donc, j'ai pas d'exemple à te donner de fou sur ça. Bah, tant mieux, j'ai envie de te dire. Ah oui, c'est sûr. Il y a l'un des facteurs qui pénalise le plus les relations sentimentales et qui les amène le plus vers une rupture, c'est un souci, pas nécessairement un manque, mais en tout cas un souci dans sa généralité de communication. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà été confrontés, Charlie et toi, ou tu trouves que vous avez toujours plutôt bien communiqué? On a toujours communiqué. Et ça, c'est la force. Je suis sûre que sans communication, aujourd'hui, on n'y serait pas. Parce que avec la distance qu'on a pu avoir, on n'a pas habité dans les mêmes villes, on n'a pas fait les mêmes projets. Enfin, dans le sens des mêmes projets qui nous a... Des fois, Oui. on a dû se séparer Oui. physiquement sur la carte et tout ça. Non, sans communication, là, c'est sûr qu'on n'y serait pas du tout. Hein. Et est-ce que Complètement transparente. Mm. Des fois, il y a eu des... Ça, au début de la relation, j'ai appris des petits trucs qu'il y avait eu, machin. Rien de fou, hein, c'est pas un truc. Mais on a parlé. Je veux dire, sans... Il n'y a aucun secret, il n'y a aucun... Il y a rien de tout ça. Est-ce que dès qu'il y a un petit truc qui te picote parce que je sais pas, qui te met mal à l'aise, ou est-ce que tu lui en parles directement, ou parfois tu es plus dans ce truc de bon, je prends sur moi et je parle tout de suite? Ah oui, tout de suite. Parce que déjà, moi je vis mal quand je suis très émotive, très sensible, tout ça. Si je garde un truc, je vais être une bombe à retardement, c'est sain pour personne. Et tu le dis sur quel ton? Est-ce que c'est plus sur le ton de l'humour? Est-ce que c'est Charlie, faut qu'on me parle? Ou est-ce que c'est au fait C'est plutôt comme ça, et c'est au contraire pour encore plus avancer et progresser, Ouais. tu vois. Pousser l'autre et tout ça. Même il faisait des trucs bidons, surtout quand on a commencé à emménager ensemble, à pas trop être présent sur certaines tâches ou des choses comme ça. Et ben parce que lui, il était pas à l'aise avec ça. Bah au contraire, quand tu le dis gentiment, ben ça met la personne en confiance vis-à-vis à cette tâche-là, par exemple, et du coup, ben il va se sentir plus légitime de le faire parce qu'il va savoir qu'il va plutôt le faire bien alors que lui il pensait mal le faire. Enfin, tu vois, des trucs vraiment bidons comme ça, quoi. Et justement, parlant d'emménagement, vous avez emménagé à partir de combien de temps et du coup à quel âge ensemble? Bah c'était... On a déjà vécu ensemble, hein. Moi, quand il était pour ses études à tel endroit, j'ai resté quelques temps, mais c'était toujours pour quelques mois. Mais là, on a vraiment emménagé ensemble, pardon, je bégaye. Là, il y a début de l'année. Et c'était une idée commune ou qui a suggéré l'idée? Non, c'était une idée commune. D'accord. Parce que vous sentiez prêts à habiter ensemble. Oui, c'est surtout ça. Et vous avez rencontré des problèmes justement? Tu me parlais du fait que Charlie, les tâches ménagères... Non, ça c'était surtout les fois où on a habité ensemble, mais c'était pour quelques mois. Parce que du coup, c'était chez l'un et chez l'autre. L'autre savait pas trop comment... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Finalement, ça vous a peut-être même permis de trouver un équilibre pour vraiment la fois où vous habitez, vous, oui, dans parce votre que là, cocon. depuis qu'on habite ensemble là, depuis janvier, février, par là, mais vraiment, il n'y a jamais eu un problème. Et c'est sincère, hein. Ça... Alors, par exemple, quand j'ai vécu quelques mois chez lui... à l'époque, les courses, nana, enfin il y avait des trucs, c'était toujours des trucs nuls, hein, on parle pas de gros problèmes, hein. Mais je veux dire, on les a pas rencontrés là, alors que là on vit sincèrement ensemble, c'est notre chez nous. Voilà, tu vois. Ouais. Non, c'est une chance. Je sais que tu aspires à avoir des enfants et te marier aussi. Ouais, mon rêve. Est-ce que tu te sentirais en phase avec l'idée d'avoir ces deux choses dans un futur proche, ou est-ce que tu serais complètement ok d'au contraire attendre encore quelques années, je sais pas vers quel âge, mais... Moi, ça serait plutôt futur proche. Pas, ça veut dire dans 2 ans, mais pas non plus dans 5-6 ans. Donc dans 3-4 ans. Voilà. Vraiment la fille un peu chiante. Je suis claire dans mes idées. Non, parce que moi, c'est mon plus grand rêve de construire une famille, encore plus avec lui et tout ça. Et comme j'aimerais avoir une grande famille, et ben j'ai pas envie de commencer très tard. Voilà. Ouais. Même s'il n'y a pas de trop tôt, trop tard et tout ça.
pour moi, Oui, c'est voilà, ton idéal de vie d'avoir des enfants plutôt jeune, on va dire. plutôt jeunes, ouais. Bah, j'ai tout fait jeune, qu'est-ce que tu veux que je te dise à C'est ce vrai. niveau-là. C'est vrai. T'as grandi beaucoup plus vite sur beaucoup d'aspects, je pense, de la vie que la plupart des personnes. Et puis, comme tu dis, c'est que t'as la chance, mais en même temps, tu l'as construit ta chance. Ça ne sort pas Ah oui, n'importe oui. où. Que Bah ce oui. soit encore durable et que ce soit relativement sain et bienveillant. Non, non, c'est sûr. Puis on a surtout grandi ensemble et c'est ça qui est beau. On s'est aidés l'un de l'autre parce que on en parlait l'autre jour dans la piscine, mais il faut pas mentir non plus. Hein. Il y a des fois le vase, on va dire, il s'est un peu cassé et on l'a réparé à deux. On aurait très bien pu ne jamais le C'est ce qu'on réparer, disait quoi. avec Justine dans la piscine justement l'autre jour. C'est qu'on parlait des vases cassés dans une relation et on se disait que en soi tout est réparable. Tout est réparable, bien sûr qu'il y a des choses qui sont compliquées, voire, bon, éventuellement aussi pour certaines personnes absolument pas pardonnables, mais avec de la volonté, de l'amour et du temps, si vraiment cette personne on la veut, Ah de ben, façon tu saine, feras tout pour tu l'avoir. feras tout pour l'avoir. Et comme nous, c'était complètement réciproque et ça l'a toujours été et ça l'est encore, et ben quand t'as deux moteurs qui veulent réparer quelque chose, ben t'avances beaucoup plus vite, quoi. Je dis pas que si j'aurais pas ressenti autant de comment on dit, qui veulent exactement la même chose que moi, si j'étais toute seule à vouloir réparer ce vase, j'aurais peut-être arrêté, tu vois. Ouais. Ça c'est sûr, c'est nous deux qui avons construit ça. Hein. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui sont séparés, mais qui s'aiment encore et qui pensent justement à ce truc de vase cassé en mode bah non, le vase est cassé. Donc Bah, je trouve, c'est fini. je comprends qu'on puisse penser ça et tout ça, mais c'est dommage. Si on pense sincèrement, je pense qu'on sent les choses aussi. Si on pense sincèrement que c'est la bonne personne, que tu étais bien avec cette personne, et que c'est des bricoles. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, hein, tous les trucs, c'est des bricoles. Pas tout le temps, hein. Mais quand tu peux réparer le vase, c'est que c'était des bricoles. Il n'y a pas eu un réel événement qui a fait que, tu vois. Oui, ça peut être une accumulation. Voilà, c'est ça. Ou ok, un petit problème, un petit machin, mais ça se répare. Si tu sens en tout cas que tu peux le réparer, moi je te dirais de foncer, quoi. Parce que moi déjà, je voulais pas de regrets. Et parce que, encore une fois, quand tu sens que c'est la bonne personne, moi je me suis battue, quoi. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, par moi des histoires que j'ai pu entendre, qui par souci d'ego Ah oui, non, ne font pas le pas vers l'autre. Non, moi, il n'y a jamais eu. Moi, si j'avais envie d'envoyer un message ou je le pensais, je le faisais. J'attendais pas qu'il vienne ou pareil pour lui. Mais encore une fois, tout rentre dans la communication. Quand il n'y a pas d'ego, quand il n'y a pas de moi je suis mieux que toi ou c'est lui qui doit faire, c'est moi qui dois faire, et que c'est sain, en fait, relativement sain, tout ça, il n'y a pas de... Même moi, j'avais des copines, mais comment tu fais? Mais non, tu cours après. J'étais, bah non, je cours pas après, je fais juste ce que je ressens. Et ça fait toute la différence, je pense. Après, il faut trouver la bonne personne. Si je sentais que c'était pas la bonne personne, j'aurais peut-être pas déployé tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et puis même, je trouve que c'est relativement compliqué d'avoir en face de toi une personne qui est justement, bon, grossièrement dit, bah, pense comme toi, ou bah, je m'en fous de mon ego en fait. Cette personne, je la veux, je l'aime, et qu'importe si ça me fait perdre du crédit auprès de mes potes, ou qu'importe si j'ai l'air con parce que je change d'avis ou j'en sais rien quoi, bah Oui, mais je complètement. pense. Moi, ça a aidé ça depuis que j'ai 15 ans. Maintenant, ça va, parce que on n'est plus au lycée et tout ça, mais quand j'étais au lycée, fallait voir. Hein. Mais bon, j'ai pas lâché et j'en suis très fière parce que... Enfin, je veux dire, j'ai pas lâché. J'ai écouté que moi. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que t'as écouté que ton cœur, justement? Je demandais conseil à personne, mais tu penses j'écris quoi? Ça, jamais. Mais je sais que t'étais très très proche de ta mère et de tes sœurs. Est-ce que justement, elles n'ont pas eu... Elles n'ont pas interféré dans certains choix que tu as pu faire avec Charlie? Non, non, au contraire, toujours pousser, m'aider et à faire... toujours ma mère, c'était fais ce que tu sens le mieux pour toi et pour vous. J'ai entendu ça, même ma nounou qui me garde depuis que j'ai 6 mois, enfin elle me garde plus mais que je connais très bien, qui est très importante pour moi, elle m'a toujours dit si ton premier amour c'est le bon, il faut que tu le gardes, quoi. Et ça, je me le suis rappelé très souvent. Qui a fait que je me suis dit, ok, allez, elle m'avait dit ça, l'ego, on l'enlève, et c'est parti, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la citation, tu peux le trouver sur plein de formes, mais qui doit se retrouver, se retrouvera. Moi, je suis un peu mitigée du fait que
ça laisse beaucoup... Enfin, ça se repose beaucoup sur les épaules du destin. Alors que finalement, je pense un peu plus comme toi, où si tu veux quelque chose, tu fonces en fait. Et c'est toi qui crée De toute façon, c'est comme tout, hein. Le destin, il t'emmènera là où tu dois être, mais si toi, t'as pas ton libre arbitre qui y va, on aura beau... Et ça, c'est pour tout dans la vie, hein. On peut t'aider, te tendre une perche et tout ça, mais si toi, il n'y a pas de ton énergie ou de ton temps et de ton cœur, on aura beau tout faire, la dernière case du puzzle, c'est toi qui vas la mettre, hein. Donc, c'est sûr que il faut mettre de son cœur et de son énergie et surtout s'écouter. C'est vraiment la base. Moi, je le sais que si je m'étais pas écoutée, j'avais pu écouter les conseils et tout ça, et ben, je pense que je serais pas là. Parce que j'étais trop jeune, parce que parce qu'il faut avoir des expériences, parce que c'est pas à 15 ans que tu rencontres l'amour de ta vie, enfin des trucs bidons, mais tu les entends quand même, tu vois. Donc non. Ah non, mais moi vraiment, c'était ma bulle et c'est encore ma bulle. C'est pour ça que d'en parler, tout ça, ça me touche autant parce que c'est ton intimité. Ouais. Est-ce que par rapport à vos familles, la rencontre qui s'est faite avec vos familles respectives, etc., quel lien tu as avec la sienne et quel lien il a avec la tienne? Très bien. Vraiment, très très bien. Il n'y a pas de... Ils sont amis et tout ça, on se voit. C'est un petit fleuve tranquille. Et est-ce que la famille du côté de Charlie, c'est un support comme toi? Ton côté peut être un support? Non, pas forcément. Il n'a pas la même histoire, on n'a pas la même enfance. Donc, c'est plus... Il a une femme, on va dire que c'est moins stable chez lui. Donc, même lui, il retrouve plus de stabilité chez moi. Mais nous, tous ensemble, sinon, ça va très bien. Ça se passe bien. Oui. Pour finir le podcast, je ferai sûrement appel à Justine dans d'autres petits podcasts parce que je pense que ça va procurer des émotions chez un peu plus d'une personne qui nous écoute. Enfin, nous, en tout cas, on est très émus. Moi, je te remercie de m'avoir permis c'est vrai que de m'exprimer. t'étais assez dubitative au début et finalement, ça coule tout seul. Ouais, enfin, ça coule tout seul. Oui, c'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un Non, tu sais quoi? Quel conseil J'espère que j'aurai pas trop l'amour. Mais non, t'inquiète, ça va le faire. Quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un en amour, globalement? Quelqu'un qui aspire à vivre une histoire... un conseil, c'est trop peu, mais un gros conseil global, je vais me répéter, mais pour moi, c'est tellement la base. La communication, écouter l'autre, s'écouter soi, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a les émotions de l'autre, et souvent, on a tendance à tout mettre sur les gens. Enfin, c'est pas méchant, hein, mais savoir se remettre en question, savoir... que les deux savent se remettre en question, s'écoutent et tout ça. La communication, et ça, c'est vraiment... c'est bidon, hein, mais... Le b.a.-ba, et pourtant, c'est la clé d'une relation. Ah, mais sincèrement. Enfin, moi, en tout cas, pour la mienne, c'est ça. Puis l'amour, forcément, hein, ça, on l'invente pas. Hein. Tu penses que c'est possible que deux personnes se séparent et se désaiment peut-être sur une période et se retrouvent plus tard Mais oui, bien sûr. Il n'y a pas un schéma classique. Sincèrement, s'il y a vraiment l'amour. S'il y a vraiment l'amour. Ouais. Bon, en tout cas, sur ces douces paroles, on vous laisse. J'ai passé un excellent moment avec toi. Ben oui, merci. Oh, j'ai un petit peu pleuré. Ouais, moi aussi, je me sens très émue. Ouais, c'était trop bien. C'était tout doux. Et encore merci, Chloé. C'était très sympa. Tu reviendras. Oh, c'est gentil. Avec plaisir. Prenez soin de vous et puis nous, on vous envoie tout notre amour. Oui, gros bisous. Bisous. C'était trop bien. J'aurais jamais pensé, ma biche.